On va à présent parler, on l'a dit en une minute, de l'actualité liée à la suspension de Joseph Brian Ndoko. Je voulais commencer par Franck Lucien Mémé, mais je préfère commencer par Fidèle Castron. On va commencer par les juristes sur le plateau. Alors, la décision, elle est due à quoi exactement? Je voudrais d'abord commencer par poser un principe de droit. Une décision de justice, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, elle se doit d'être appliquée. Ça, c'est le premier principe en droit. Oui. Le second principe que je voudrais évoquer ici, c'est la procédure. La procédure devant la chambre d'éthique de la Fédération camerounaise de football s'inscrit en deux temps. Le premier temps, lorsque vous êtes attrait devant la chambre d'éthique, ou encore si vous êtes devant la commission d'éthique, vous passez d'abord par ce qu'on appelle une phase d'instruction. Oui. C'est-à-dire la phase d'instruction, c'est comme ça se passe en matière pénale. On instruit le dossier, à charge ou à décharge. À charge, ça signifie qu'on cherche des éléments de preuves qui attestent des faits que l'on vous reproche. Et à décharge également, c'est-à-dire qu'on recherche des éléments qui peuvent disculper des faits dont vous serez accusé. Et maintenant, lorsque la chambre d'instruction, après un certain temps, estime qu'elle a suffisamment d'éléments pour vous envoyer devant la chambre de jugement, elle envoie donc le dossier devant la chambre de jugement. Dans le cas d'espèce, parce que beaucoup pensent que quand on dit vous passez devant la commission d'éthique, c'est que vous allez devant 4 personnes et ils vous jugent directement. Non. Il y a d'abord une première phase à laquelle vous passez d'abord, où on vous interroge, on fait des recherches, on recherche des éléments. Cette phase a été respectée et les gens qui sont à la phase d'instruction ont estimé qu'il y avait suffisamment d'éléments qui pouvaient amener le dossier à être examiné et jugé par les juges de fond. Les juges de fond ont statué sur la base d'un ensemble d'éléments que les magistrats de la chambre d'instruction ont apporté devant eux. Et ils ont rendu leur décision. Ça fait mal parce qu'il s'agit quand même d'un Camerounais qui vient d'être sorti de la sphère de ce qu'il a voulu faire de toute sa vie. Et parmi ces éléments, je vais rappeler, on reproche ce dernier d'abus de fonction, d'atteinte à l'intégrité physique et morale et tentative de corruption. Je vais vous donner un cas particulier. Juste une discrétion. Je ne vais pas perdre les titres ce soir. J'ai la chance d'être membre de la commission d'homologation des disciplines de la Ligue de football du centre. Nous avions été, au cours de cette saison, interpellés sur 3 ou 4 situations. Je dois vous dire que pendant que nous étions là, entre ce qui se disait et la situation qu'on a vécue, je vous assure, je vais prendre un cas comme ça. Vous savez, on demande à monsieur vient te défendre. Le gars arrive devant nous. Monsieur, qu'est-ce qui vous permet de vous identifier? Il n'a même pas sa propre carte d'identité. Le magistrat qui est devant moi me dit que mais ce sont des blagues aussi, ils sont en train de s'amuser. Est-ce que ce monsieur sait que son club est menacé de forfait? Il vient d'abord comme ça, il dit qu'il n'est même pas sérieux. Et puis dans sa manière de faire, les éléments qu'il apporte devant lui devant nous sont plutôt les éléments qui sont en train de le condamner. Qu'est-ce que la commission va faire? La commission statue en fonction des éléments probants qu'on soumet à son attention. Et dans le cas d'espèce, moi je ne vais pas faire dans l'imposture. Parce que je ne suis pas parti à ce procès. Je n'ai pas eu la chance d'accéder au dossier d'instruction pour dire avec exactitude quels sont les éléments probants et les preuves qui ont amené la commission à prendre une telle décision aussi gravissime. Mais j'estime que parce que cette commission est composée des hauts magistrats, des avocats et des personnes qui d'une certaine façon jugent quand même d'une intégrité. Ça veut dire qu'ils ont pris la peine, ils ont mesuré la conséquence de ce qui allait se passer et ils ont pris une décision. D'accord. Alors, Franck Lucien Mémé, là on a Joseph Brian Ndoko qui est l'ancien sélectionneur des Lions U17, qui est également l'ancien sélectionneur des Lions Seniors. Il a fait une Coupe d'Afrique des Nations où il est arrivé au Ghana, où il est arrivé en demi-finale. Alors, il est dans le football féminin depuis plusieurs années, mais aujourd'hui, une telle suspension, on parle là d'une suspension à vie quand même. C'est-à-dire qu'il ne doit plus exercer au Cameroun. C'est pas au Cameroun. Même à l'international. C'est tout le monde entier. Ça veut dire que c'est tout le monde entier. Il
il est suspendu à vie de toutes les activités liées au football. C'est très grave quand même. Ça veut dire que... Non, lorsqu'on le suspend, c'est sur l'ensemble. C'est l'ensemble du monde entier. Oui, ça veut dire que... C'est l'objectif visé, non? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Permettez à Franck Lucien de placer un mot là-dessus. C'est triste et ça fait mal parce que le coach Doko, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. C'est quelqu'un qui est, à mon sens, assez intègre et assez franc. Je l'ai toujours trouvé comme quelqu'un qui sait dire ce qu'il faut quand il faut et à la place où il faut. Il ne fait pas beaucoup de copinage. La langue de bois, voilà. La langue de bois, il ne connaît pas. Cette affaire dure depuis un moment et les gens peuvent être surpris, au-delà du décor de procédural qu'a planté Elembe, les gens peuvent être surpris qu'elle soit décidée simplement maintenant. C'est que, selon les règles de la FIFA, les questions de TIC n'ont pas de délai de péremption, par exemple. C'est-à-dire que, pour une question d'éthique, même si elle est commise il y a 5 ans, 10 ans, jusqu'à aujourd'hui, je dis sa péremption pour faire simple, pour que tout le monde comprenne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que vous avez commis une faute il y a 5 ans, on ne peut plus la juger en 2030, par exemple. On va toujours la juger parce que les questions d'éthique sont assez... la FIFA y met un point d'honneur et donc, peu importe, il n'y a pas de délai de prescription. C'est l'expression juridique qu'il faut. Donc, qu'on le fasse aujourd'hui, c'est que ça couvait. Ce que je sais, c'est que pendant sa mise à l'écart, le coach a toujours dit qu'il avait besoin d'être clarifié sur ce qui lui était reproché. Il a clamé partout. Qu'il ne comprend pas, si on a des faits, qu'on le dise. J'ai posé une question tout à l'heure parce que je ne sais pas si c'est une décision par défaut ou contradictoire. Est-ce que le coach de co, soit lui-même, in situ personne, ou alors par un de ses conseils, a pris part, était présent lorsqu'on jugeait de la question? Je n'en sais pas. Bon, je veux faire confiance à LMB qui me dit qu'il a été présent. Je remets ça en question. Bon, ok. Donc on ne sait pas si elle est contradictoire ou par défaut. Si elle est par défaut, ça veut simplement dire que le coach ne s'est pas présenté et ne s'est pas constitué. Il n'y avait pas un conseil qui l'a représenté pendant que la décision a été prise. Et là, ça poserait un problème. Ça poserait un problème. S'il n'a pas pu exercer ses droits de défense. Bon, Franck, je peux répondre. En attendant d'avoir ma... Non, sur ta préoccupation, oui. Effectivement, il n'y a pas eu de défense. Parce que son conseil avec qui moi j'étais au téléphone hier, oui. Effectivement, n'y était pas. Et le coach, lui, n'est pas au Cameroun. Ça, c'est clair. Voilà. Alors, si c'est une décision par défaut, bon, elle a été prise, comme on le dit. Il reste des voies de recours au coach Doko. Il a 10 jours. Oui, bien sûr. Pour interjeter appel et donc on verra, on verra la suite. Mais les conséquences de cette affaire sont d'une gravité extrême parce que la décision ne s'applique pas qu'au Cameroun. Les questions d'éthique sont d'ordre public, d'ordre général et partout il se trouve. Ça veut dire en principe que son contrat, là où il est autopuissant, il va souffrir. Juste en 30 secondes. Il va souffrir. Parce que ce soir, moi j'ai décidé d'être assez... Parce que c'est une question juridique. Moi je ne vais pas entrer sur les questions, on cherche à tête sucieuse. Franck le sait, il est le juge sur ce plateau. Lorsque vous êtes convoqué devant une commission juridictionnelle, oui. On vous adresse une convocation. Tout à fait. On vous signifie. On vous notifie. Ouais, ça veut dire il a été notifié. Ça veut dire qu'il ne s'est pas présenté. Parce que quand on dit le conseil, oui. Quand on vous notifie, ce n'est pas le juge ou le magistrat qui viendra vous chercher chez vous. Non. Et vous dit tenez. Bon, il faudrait qu'on fasse très attention. D'accord, je crois que ce problème est réglé. Il a été notifié. Je voudrais qu'on avance avec Yannick. Il savait qu'il y a une procédure et qu'il avait les dates d'audience. Il avait tout dans sa possession. Voilà. Pas de la télé. D'accord, merci. Je voudrais qu'on avance. Yannick Efa, est-ce que aujourd'hui, Joseph Brian Doko n'est pas victime, ne serait pas, je préfère le conditionnel, victime de son franc-parler? C'est-à-dire que par moment, on demande aux uns aux autres de faire
du politiquement correct. Vous savez, le problème, je voudrais déjà déplorer ici une ou deux choses. Ma première question, elle est la suivante. Joseph Brian Ndoko a tué qui pour mériter ça? Vous comprenez un peu? C'est-à-dire au moment où on demande l'apaisement, au moment où on demande l'union sacrée, il a tué qui pour mériter ça? Ça, c'est la première question que je voudrais bien poser, et c'est la question que moi je suis posée à cela 2 jours lorsque j'ai reçu ce document. Pourquoi si vite et net après le trophée? Qui pour moi, je ne sais pas trop, parce que on va peut-être revenir en quelques 2 mots là-dessus. Il y a cette question, il y a l'autre question sur le timing, voyez-vous. Pourquoi avoir choisi 2 jours seulement après que les Lions aient remporté le trophée? C'est-à-dire que quand tout le pays est en liesse pour célébrer le premier trophée de la CAN féminine, et c'est en ce moment-là que de manière sourdine, on introduit cette décision, on la met dehors. Vous comprenez un peu? Cool. Si c'est pas sadique, vous allez me dire, je voudrais pas être aussi un peu plus fort, mais vous allez comprendre qu'il y a effectivement anguille sous roche, il y a quelque chose qui gêne quand même. C'est-à-dire qu'au-delà de toute analyse juridique de droit qu'on pourra apporter sur le plateau, moi je ne suis pas juriste, je suis pas fait droit, mais je dis, avec ma petite expérience, d'ailleurs que c'est pas le problème d'Oko dans le foot camerounais ne date pas d'aujourd'hui. Il ne date pas de l'ère de Samuel Eto'o qui est président de la fédération. Non. J'ai envie de vous dire que la première vice-présidente de la FECAFOOT, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans ce dossier. Parce que les deux se rencontrent dans les années 2012, alors que Joseph Ndoko est entraîneur de DAC 2000, club qui évolue à l'époque, je crois, en élite du championnat. Elle était PCA du canon sportif de Yaoundé. Depuis ce jour, ça n'a pas toujours été le grand amour entre les deux. Aujourd'hui, on en arrive là où nous sommes. Vous comprenez? En 2019, quand il est débarqué, à quelques semaines, alors qu'il vient de qualifier les Lions pour la Coupe du Monde, il vient de faire les demi-finales en Coupe d'Afrique, vous avez bien fait d'ailleurs de le souligner tout à l'heure, lorsqu'il est débarqué, ça n'était pas encore là, on est d'accord? Oui. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une question de rancune? Non, quand il est débarqué, c'est déjà président la dernière fois. Non, je parle de 2019. 2019, parce que le Cameroun participe à sa deuxième Coupe du Monde. Vous savez que c'est lui qui avait les règles de l'équipe de la sélection nationale à cette époque-là. Effectivement. Et il est débarqué à quelques semaines seulement de la participation du Cameroun au mondial. Comme avec les Lions U17. Comme avec les Lions U17. C'est-à-dire que bis repetita avec les Lions U17. Les Lions U17 qui font des résultats exponentiels. La plainte, qui est l'auteur de la plainte? Vous voulez que je dise encore quoi? D'accord. Je l'ai dit. Non. Sinon, on est à 22h. Juste une petite clarification. Non, on est à 22h. Non, Franck, on va avancer, on est à 22h. Armand. C'est justement. Je ne veux pas parler. Non, vous voyez ce qu'elle est en train de faire. C'est l'effet, l'objectif recherché à travers cette décision. C'est-à-dire qu'on n'ait effectivement pas le temps de s'attarder là-dessus. C'est-à-dire que ça passe comme une lettre à la poste. Non, c'est pas vous le problème. Je ne veux pas m'attarder. Je voudrais que les autres s'expriment également. Nous sommes sur ce plan. Et il nous reste 1 minute exactement. Je ne défends personne. Je veux seulement qu'on dise, malgré les inimitiés entre la belle dame brune et Doko, un organe juridictionnel de la Fédération camerounaise de football a siégé. Il est rapporté que le coach Doko a été notifié au moins. S'il a été notifié... Franck, vous avez vu la décision, vous êtes juriste, vous avez vu la décision? Je dis... Les faits qui lui sont reprochés. Non, je ne parle pas encore des faits. Non, je dis les faits qui lui sont reprochés. Il a été cette décision, n'est-ce pas? Dans cette décision, est-ce que vous ne voyez pas que cette décision, elle est vide? Comment vous savez Comment vous savez qu'elle est vide? Non, je ne vais pas voir qu'elle est vide. Non, tu ne peux pas dire ça. Non, je le dis. Non, comme apporte la
preuve du contraire de ce que je dis. Non, mais sur la base de quoi? Mais sur la base de quoi? Non, vous avez les motivations. C'est exactement. C'est-à-dire que vous avez des armes. C'est ces motivations-là dont on a besoin. Non, dans cette décision. Non, comme si on peut. Dans les décisions, il y a non. Dans le tas de décisions, il y a ça. On va avancer. Armand, rapidement. Permettons aussi les autres s'exprimer. S'il vous plaît, un mot dessus pour dire que c'est absolument regrettable et c'est trop triste pour ce technicien de football. Vraiment, il faut ces motivations. C'est très touchant. Ça fait vraiment mal parce que il n'y a que à faire recours maintenant. C'est dommage parce que, bon, c'est vrai, Fidel Castro, Fidel Castro, on a que le dispositif de la décision. Il a été notifié. Et justement, parce qu'il ne s'était pas présenté. Ce n'est pas encore sûr. Moi, je ne crois pas qu'il s'est présenté. Il serait, peut-être. Moi, je ne crois pas parce que moi, je n'étais pas là. Sa défense n'était pas là parce que moi, je ne comprends pas. C'est vrai que j'ai essayé d'avoir un docu, pas moyen, malheureusement. Moi, je ne peux pas dire s'il était là ou pas, mais je sais qu'il était. C'est ça que je voudrais qu'on reste au conditionnel, qu'on parle de manière substantielle. Et la semaine prochaine, quand on aura plus d'éléments, on va en reparler. C'est dit rendu contradictoire. Là, il a le temps de faire recours avec sa défense et tout. Et j'ose espérer qu'il y aura du clair, que les choses seront clarifiées afin que vraiment lumière soit faite. Et que on puisse revenir sur cette décision. Parce que c'est trop grave. D'accord, Marie, un mot là-dessus. Alors, moi je suis pas juriste. Je n'ai pas le contact du conseil de... Je vous le donne dans un instant. Non, c'est pas que je veux l'avoir. J'aime souvent dire que je suis comme quelqu'un qui passe, qui voit la lune, qui voit que c'est allumé quelque part. Lis le droit. Messieurs. Non, c'était pas. Messieurs, s'il vous plaît. Non, permettez. Oui, tu veux le plateau. Excusez-moi, je vous demande. Je dis que je suis pas juriste. Là, j'ai deux juristes devant moi. Armand et moi, on est un peu dans le camp de ceux qui ont vu la lumière quelque part et qui viennent et qui écoutent. Exactement. Alors, moi, je veux juste être logique. La logique voudrait que quand on prend une décision aussi forte, on interdit à quelqu'un de pratiquer son travail à vie. Attendez. Donc, quand on dit à vie, parce que là, j'ai envie d'appeler Jérémy pour lui dire, soit déjà, on t'a donné que 5 ans, l'éthique. Mais l'autre lui a dit à vie. Et donc, si on te donne à vie, ça veut dire qu'on te reproche quelque chose qui est extrêmement grave. Mais est-ce que sur ce plateau, il y a quelqu'un qui peut clairement nous dire ce qui est reproché à ce coach? Vous voulez que je réponde? Oui. Vous savez, lorsqu'on vient sur des plateaux, non, ce n'est pas ça la réponse. Je vais répondre. Vous n'êtes pas... Laisse-le répondre. Non, là, il ne répond pas. Moi, je ne suis pas là pour défendre X ou Y. Je n'ai pas dit, je n'ai pas dit que ce qu'on lui reproche est fondé ou ce n'est pas fondé. Qu'est-ce qu'on reproche exactement au Kondoko? On lui reproche, les faits sont là. On vous dit qu'on lui reproche de faire les choses bizarres avec les filles. Oui. Ça c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Il faut bien l'écouter. Des choses bizarres avec des filles. C'est-à-dire avoir des rapports sexuel avec des filles. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Alors, on lui repose de prendre l'argent aux joueuses pour des sélections. Je dis ce qui est écrit en droit. Je ne sais pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Il faut qu'on m'écoute très bien. Parce que quand Médiature va aller dire, on m'a dit que Fidel Castro a dit que Ndoko avait des pratiques sexuelles avec les filles. Je dis c'est ce... Non. C'est ce qu'on a écrit qu'on lui reproche. Et je dis que je ne sais pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Très bien. Maintenant, il revient à lui d'aller se défendre devant cette commission. Et je viens de retrouver le texte. C'est bien écrit. Je redis donc ceci. Le jury contradictoirement, statuant contradictoire. C'est-à-dire qu'il a comparé. Ça veut dire qu'il a comparé. Soit lui-même en droit, soit son conseil. C'est ce que ça veut dire en droit. De toute façon, Franck, vous le savez très bien qu'on ne peut réagir là-dessus. C'est-à-dire que si on n'a pas la version de son conseil ou de lui-même, ce qu'on a là, ce qu'on a dit à la décision de la commission, vient dire qu'ils n'ont pas comparé. Voilà, c'est-à-dire que c'est ça. Mais pour le moment, le jury a rendu sa décision souveraine. Moi, le gars qui passait, qui entend tout ça, j'ai envie de dire que j'espère que... C'est une commission d'ailleurs qui est exempte de tout reproche. Celle qui a passé le temps à sanctionner. Oui, mais bien sûr. Oui, je dis, elle n'est pas exempte de tout reproche. Celle qui a passé le temps depuis 5 ans à suspendre, à sanctionner. Yannick.
toutes ces légendes du foot, les Jérémy et tout ça, c'est la même condition. Vous me parlez de quoi? D'accord, merci. Marianne, moi c'est regrettable. C'est regrettable l'atmosphère, l'environnement dans le Moi je voulais me rassurer qu'il a préparé normalement et donc moi de tout ce que j'entends, c'est un monsieur qui est... Son conseil était là. Il était là. Somme toute talentueux, c'est quelqu'un de très très talentueux. Il ne serait pas où il est aujourd'hui au Congo parce que je crois que son CV parle pour lui. Et avant donc il prend des résultats exponentiels avec les U17. Si je m'appuie, il n'y a rien à dire. Si je m'appuie sur ce que dit Castro, prendre de l'argent en sélection, c'est donc Doku qui a commencé à faire ça en premier. Non, je n'ai pas dit, j'ai dit que je ne sais pas si c'est je m'appuie donc oui, il s'appuie sur et c'est donc à partir de là qu'on a découvert oui, voilà, les appels, s'il vous plaît. C'est donc à partir de lui, Doku, on a découvert qu'on prenait de l'argent aux gens qui venaient en sélection, c'est très bien. Et c'est donc à partir de lui qu'on a découvert que des gens y couchent ensemble. D'accord, ok, moi je m'arrête là. D'accord, on va avancer. Non, on va avancer. Non, mais je vais lire les messages, quelques messages. Bonsoir, je voudrais dire à Yannick Effa qu'il n'est pas de bonne foi. Il a toujours été carré. Sur tout ce qui concerne la FECAFOOT, je le lui ai dit quand il présentait à BNews. Ce qu'on a fait mérite une exclusion. De ça, vraiment. Il a quel élément pour le message? Bienvenue. Je continue rapidement. Les messages avaient voix plus là. Je coupais, diminuer. Bonsoir le panel, je m'appelle Mando Dieudonné de Japoma, juste pour vous rappeler que hier votre émission Affiche Sport a passé tout son temps à dénigrer ces lions, y compris Biina. Bon, si vous le dites, je pense que vous allez regarder une autre émission. Je ne dis plus la suite. Déjà, on n'a jamais dénigré une joueuse dans cette équipe, sur ce plateau. Donc, et c'était hier quand Clovis Amougou depuis Bonabé Ridouala. Bonsoir le plateau, je pense qu'il ne faudrait pas blâmer les jeunes joueurs à nos jours, car trop d'injustice dans le football avec le favoritisme. Le mérite a foutu le camp avec la mafia qui a pris une autre longueur d'avance. Mieux vaut aller chercher l'argent pour investir après la carrière. Tout le monde n'a pas d'étoile pour briller. Clovis Amougou qui envoie le message, autre message. Il demande, non, ça c'est ce message, on l'a déjà lu. Autre message, on est là de quel côté du pays? C'est le plus 225, la Côte d'Ivoire. Pourquoi Yannick Effa vient toujours faire le Congossa sur le plateau? Yannick Effa n'a pas fait de Congossa sur le plateau, il a donné son opinion. Bonsoir Yombi depuis Yaoundé. Castro peut nous dire qu'est-ce qui en est de la saisine de la commission d'éthique de la FECAFOOT par Guibaï Gatama pour le transfert des fonds des matchs amicaux. Elle date de plusieurs mois, bien avant celle incriminant Doko. Pourquoi deux poids, deux mesures? Merci pour votre n'a pas fait le message. Autre message, salut le panel, très bonne émission. Monsieur Patrick Barra, s'il vous plaît, un peu d'ordre sur le plateau. Ça parle beaucoup. Merci Jules Duncol Bisson. Je pense qu'ils ont... Clovis Pachaga, vous le connaissez, hein, un fidèle supporter des Lions et Nota. Bonsoir, comment allez-vous sur le plateau? On va bien. Tous mes amis sont sur le plateau, le pape de Lyon et du canon de Yaoundé. Mon frère Fidel Castro, où est mon paquet? J'attends toujours. Non, si vous attendez le paquet de Fidel Castro, si vous voulez passer de message, vous allez attendre très longtemps. Lui porte le paquet. Yannick de Douala, bonsoir. S'il vous plaît, on a du mal à suivre l'émission. Vous parlez tous à la fois. Je pense que le message est passé. Manager Andela, son message est également voix plus, donc je vais couper. Bonsoir au panel, bonsoir spécial à mon frère et ami Marien. Intersport Management a désormais une académie, Intersport Académie Foot. Pour la décision du Cône Doko, je pense qu'il y a toujours des moyens de recours. Pour ma part, il y a manque de respect à la commission d'éthique par son absence à la convocation et le football camerounais ne le regrettera pas. Comment ça? Il a le droit de venir se défendre, du moins pour son honneur. Patrick Andela Charlie, PDG du groupe Intersport, qui le dit. Salut Patrick Andela. On a Nguini. Ne change rien à ce qui avait été. On continue s'il vous plaît.
Elvis Nguini. Elvis Nguini. Bon, ça c'est mon ancien camarade de classe à Montesquieu. Samuel Eto'o est le meilleur président de la FECAFOOT de tous les temps. Personne d'autre n'a dirigé comme lui. Et les Lions pendant la CAN. Je peux poursuivre, mais je peux, s'il vous plaît. C'est son camarade dans les sons. Victor depuis Kribi à présent. Bonsoir le panel. En ce qui concerne l'éthique, que fait Nganamuit à la FECAFOOT? Victor depuis Kribi. Propre. Il demande ce que fait Nganamuit à la FECAFOOT. Parler d'éthique. Vraiment propre. Vous voulez que je réponde? Non. La question ne peut pas s'il vous plaît. Si tu veux répondre là, c'est que l'émission. Moi, c'est le colonel Doumbouya. J'espère que c'est pas. Bonsoir, monsieur. Votre émission est très intéressante. Mais inviter les gens responsables et dire que Yannick n'est pas cohérent. Bon. Et en quoi l'émission est donc intéressante? C'est lui qui manque de cohérence. Bon, si c'est le colonel Doumbouya du Mali. Nous sommes le plus proche qui s'est caché derrière ça. Parce que le numéro est également le numéro du Mali. D'accord, bonsoir fils, je suis André Dédé. À votre plateau ne doit pas être un espace d'amitié. Votre ami, parce qu'il est en France, doit donner des leçons aux autres. La France est considérée comme le village d'Izangué. Qu'il aille aux États-Unis pour voir le contraire. Chacun son terrible. On va lire un dernier message rapidement. Joseph depuis Yaoundé. Bonsoir Patrick. Que veut défendre Yannick? A-t-il des enfants? Quelle réaction aurait-il en apprenant qu'un adulte a touché sa fille de 14 ou 15 ans? Bon, moi, j'ai pas encore la véracité des faits, donc... Non. On va... Il nous reste 17 minutes de parole chez les Lions. Si vous voulez... D'accord, vous avez dans vos 2 secondes. 2 secondes en disant ceci. Il faut faire attention. Une décision a été prise par un organe juridictionnel normalement constitué. Il est dit dans la décision que la partie fautive, c'est-à-dire que la défenderesse Doko était présente. C'est un jugement rendu contradictoirement. Ça veut dire qu'il y a eu des débats. Où sont les motivations de cette décision? S'il vous plaît. Et on a décidé. Donc, est-ce qu'il était là lui-même? Est-ce que c'était son conseil? C'est la même chose. Maintenant qu'on a décidé, il reste des voies de recours. Ça allait changer. Les gens qui veulent condamner absolument le code Doko doivent faire attention, elle n'est pas encore définitive. Non, bon, il reste des voies de recours qui pourront peut-être le décharger complètement de tous les faits qui sont reprochés. Il n'a pas besoin de parler simplement ici à la CCA. D'accord. La première voie, c'est la chambre d'arbitrage. Non, la chambre de la FECAFOOT. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est que vraiment, j'ai tout ce week-end et le début de semaine pour rassembler les éléments. Et la semaine prochaine, on reparlera de cette actualité. On parle à présent des Lions indomptables, c'est la thématique centrale. Tout premier sacre de leur histoire en plus d'une dizaine de participations. Elles sont arrivées au Cameroun lundi dernier via l'aéroport international de Yaoundé, Nsimalen. L'équipe de sport d'Info Télévision, singulièrement d'Affiche Sport, avec mes partenaires Emmanuel Lombo, Ben Valls, nous étions du côté de l'aéroport international de Yaoundé Nsimalen pour vivre ce moment sensationnel, féerique, exceptionnel, magique, magistral et les expressions me manquent pour exprimer naturellement ma joie vis-à-vis de ce trophée. Prenons cet élément et revenons juste derrière. Elles sont là.
Les champions d'Afrique ont atterri ce 17 août 2026 à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène avec le trophée de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. L'impressionnante délégation conduite par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, représentant personnel du chef de l'État, est accueilli par le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Beya. Le plaisir de regagner le bercail est visible chez nos chers lions indomptables. C'est toujours la joie quand on gagne. Alors nous sommes très contentes de ramener ce trophée pour la première fois au Cameroun. Et nous sommes très contentes de l'accueil et de la chaleur que nos confrères nous apportent. Merci vraiment. Nous sommes juste fiers et très contents d'eux. Merci beaucoup pour le soutien. Je suis très contente, vraiment émue. C'est tout ce que je peux dire et je remercie le peuple camerounais pour leur soutien. Quelques civilités s'en suivra un bain de foule impressionnant. Sur les visages des fans venus en nombre, le bonheur, la joie et l'extase perceptible est indescriptible. Il faut faire preuve d'ingéniosité pour se frayer un chemin au milieu d'une marée humaine bien décidée à célébrer ce premier sacre avec ses héros. Malgré les difficultés à contenir la foule, les champions d'Afrique vont rejoindre tant bien que mal les véhicules affrétés pour la parade de ville de circonstance. La communion avec les nombreux fans amassés dans les rues est totale. Les équipes d'Info TV sont au taquet. Le cortège va passer tour à tour plusieurs quartiers de la ville de Yaoundé pour un hôtel de la place qui accueille la délégation camerounaise avant d'autres réceptions en vue, notamment celle de la plus haute autorité du pays, pour l'instant hors de son pays. Voilà, je vais commencer avec Armand, le premier sacre des Lions Indomptables, accueilli à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Comment vous vous êtes senti justement après ce sacre? J'étais vraiment très en joie, j'étais émue, ravie de voir enfin le trophée prendre la direction du Cameroun. Après plusieurs ratés, 3 finales, ça c'est la 4e. Même à Yaoundé ici, on nous a damé le pion. Le Nigeria, en 2016, hein, ça fait 10 ans. Effectivement. Et contre toujours ces ogres nigérians, mais cette fois-ci vraiment. Et je vous ai dit, j'ai dit, quand on a éliminé le Nigeria, j'étais sûre que ces filles iraient jusqu'au trophée et le remporter. Parce que je me suis dit, je l'ai identifié aux Danois en 1992. Les Danois repêchés qui sont venus remporter le trophée. Et c'est ce que je disais, parce qu'on les a vus avancer. Vous savez, au match de poule, elles gagnaient, c'était vrai, mais il n'y avait pas encore cette assurance dans le jeu. Mais après le Nigeria et le Maroc, avec tout ce qui s'est passé... Elles se sont lâchées. Elles se sont carrées. Pour elles, c'était le Nigeria, parce que c'était dans la tête. Ouais. Quand elles ont repris confiance, elles ont compris que cette année était la leur, quand elles ont éliminé le Nigeria. Et donc, c'est pour ça qu'elles avaient une force extraordinaire devant le Maroc, qui est une grande équipe. Le Maroc, c'était vraiment très... c'était intense, si vous avez vu le match, parce que les Marocaines, c'est des très bonnes joueuses qui ont d'ailleurs beaucoup évolué, même si par le passé, on les avait souvent battues. Ouais. Mais ce n'est pas le même Maroc cette année. Et donc, là, je dis... je rappelle quand même que pour le Maroc, on a battu le Maroc une fois 1-0. Le Maroc nous a également battu une fois 1-0. Oui, en amical, les 2 matchs. C'était notre premier match officiel avec le Maroc. D'accord. Voilà.
Et donc, je tire un coup de chapeau aux préparateurs physiques. Ouais. Parce que franchement, c'est l'une des rares fois où on a vu ces filles tenir. Le match contre le Maroc était intense. Elles ont tenu jusqu'au tir au but. Et là, plus rien ne pouvait les ébranler. Parce que quand on voit le Malawi en finale, avec, entre guillemets, les filles garçons, les Chawinga, je me demandais les sœurs Chawinga. Les sœurs Chawinga, oui. Et je me demandais comment est-ce qu'on va trouver la stratégie de bloquer. Et elles ont su, enfin les coachs, je salue tout le staff, parce qu'ils ont fait un travail énorme. D'abord, le préparateur physique, comme ces filles étaient, elles ont tenu. Et maintenant, tout le staff, parce qu'elles ont trouvé une stratégie pour bloquer la capitaine Chawinga, qui cherchait toujours sa sœur Temwa. Donc, on a su les deux... Maïkit et la jeune Guinness Maïva. Et encore chapeau pour la Guinness Super League, parce que vous voyez un dosage entre les joueuses du terroir. Ça a été fait cette fois-ci, parce que souvent ces joueuses elles font des préparations, mais après il n'y a même pas des filles. C'est quand on prend les Indiens pour venir entraîner les filles. C'est les professionnels qui viennent, mais là, et chapeau à Valentine Guélé, qui est championne du Cameroun avec Guinness Super League, donc vraiment la FECAFOOT a bien pensé, a bien vu. Et donc maintenant, vous voyez que contre le Malawi, comme je disais, on les a vus libérés. Et où on avait plus peur, ça a été le match le plus facile. C'est pas parce qu'on a gagné par 4-1, on nous a refusé, c'était 4-0. Mais revenons à 3-0. C'est pas parce qu'on a donné plein de buts. On aurait donné 5 que ça n'aurait étonné personne. Je crois que l'arbitre a été complaisante, dit que c'est quand même la finale. Exactement, que ce soit pas... Je disais donc que je ne vois pas... Je vais faire comme Samuel Eto'o, maintenant on marche comme ça. Exactement. On marche comme ça, hein. Le continent, hein? Oui, pas d'humilité. D'accord. Je disais donc que je ne vois pas le nombre de buts, mais je vois la manière de jouer. Parce que là, contre le Malawi, ça a été abouti. C'est-à-dire, elles ont mis tout le monde d'accord. Que là, elles ont, c'est-à-dire sur tous les plans, physiques, techniques, tactiques, elles ont marché sur le Malawi. On avait vraiment que ça continue comme ça. Bravo et félicitations. Enfin, on a pu... Voilà. Vous avez parlé d'un aspect, la Guinness Super League, qui avait 6 joueuses dans cette compétition. Non, c'était 7 ou 8. 7 joueuses. 7 joueuses. Et 3 étaient titulaires. Je vais retrouver. Je vous propose un élément pour faire... Pour vous planter le décor de ces filles qu'on retrouvait du côté de la Guinness Super League. On reviendra justement avec déjà Yannick Kefa pour en parler. La Guinness Super League au cœur du tout premier sacre continental des Lions Indomptables. Après 3 tentatives manquées, 6 filles issues de ce désormais prestigieux championnat de football féminin local étaient de l'expédition victorieuse au Maroc et parmi les 6, 3 faisaient partir de l'ossature de l'équipe comme titulaire, à l'instar de Myriam Nyandjou, la plus jeune des 26 joueuses sélectionnées par Valentine Guélé, 19 ans et unique buteuse face au Nigeria en quart de finale. La sociétaire d'Amazon FAP de Yaoundé a fait preuve d'une sérénité et d'une maturité incroyable pour sa première grande compétition. À côté de la droite de la défense camerounaise, Ivana Yakana Makana, 21 ans, formée à la NAFOOT et sociétaire de l'équipe football fille. Elle a fait oublier Fallon Mfomotou qui avait claqué la porte avant cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Sa détermination, sa hargne et sa pugnacité ont pratiquement verrouillé le flanc droit de la défense camerounaise, mettant en mal toute velléité offensive des adversaires. En attaque, sur le flanc gauche, Grace Davila Mendoa, 21 ans, née à Djoum dans le sud Cameroun et attaquante du FC Bolova, 12 buts cette saison en Guinness Super League, bien connue par Valentine Guélé, son entraîneur en club. FC Bolova champion cette saison 2025-2026 aura été époustouflante par ses changements de direction, sa vista, son intelligence de jeu et sa pointe de vitesse. Buteuse à une reprise dans cette CAN lors du 3e match de poule face au Cap-Vert à la 28e minute de jeu pour un score final d'un but partout.
À ces 3 joueuses s'ajoute Doudou Ousmanou, la plus âgée des 6 joueuses sélectionnées par Valentine Guélé, 30 ans, latérale gauche qui a souvent fait quelques apparitions pour suppléer Colette Ndjana. Elle évolue du côté de FC Bolova, tout comme Belou Ornella, 25 ans également présente à cette 14e édition de la CAN, au poste de milieu de terrain, sans oublier Bao Ange, 26 ans, sociétaire de Diasport, qui était parmi les 3 gardiennes de but présentes au Maroc. La Guinée Super League entre donc de plus en plus dans l'histoire du football féminin camerounais et même au-delà des frontières, un championnat plus que jamais crédible et sérieux qui produit aujourd'hui des talents confirmés.